Bien-aimés en notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le précieux nom de l'homme de Nazareth, lequel est mort et ressuscité pour nous. Nous sommes à notre rendez-vous hebdomadaire intitulé 7 minutes avec l'Évangile. Et le texte de base que le Saint-Esprit nous permet de partager ce jour est tiré de l'Évangile selon Matthieu en son chapitre 9. Nous allons faire lecture des versets 14 à 15. Matthieu, le chapitre 9, les versets 14 à 15. Voici ce que l'Évangile de Christ révèle. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent point? 15e verset. Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Que le Saint-Esprit illumine nos intelligences tel Jésus l'avait fait pour les disciples dans Luc, le chapitre 24 et verset 45. Alors, peuple de Dieu, notre thème est intitulé « Qui doit jeûner ?» Qui doit jeûner? C'est très important aujourd'hui pour le corps de Christ. Pourquoi? Parce que le jeûne, selon que Christ le dit au verset 15, il dit quand l'époux leur sera enlevé, ils jeûneront. Il est en train de dire que après l'ascension, donc après que Actes des Apôtres au chapitre 1 nous relate l'ascension, le retour du Christ vers le Père, il dit à cet instant, le corps du Christ pour lequel je suis allé à la croix, il dit c'est cette assemblée-là des chrétiens, des fils du royaume, le jeûne ne deviendra plus une option, mais le jeûne deviendra un outil obligatoire. Mais un outil obligatoire pour qui? Pourquoi c'est obligatoire maintenant? Bien aimé, dans le verset 14, la Bible nous dit que ceux qui viennent s'adresser à Jésus, ce sont les disciples de Jean-Baptiste et également ceux des pharisiens. Ils posent cette interrogation à Christ. Ils disent: mais nos disciples de Jean, nous jeûnons. Les disciples des pharisiens jeûnent, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Oh, Christ Sauveur. Écoutez la réponse du Christ. Il dit ceci, il sait qu'on parle de ses disciples, mais il ne répond pas en utilisant le mot disciple comme les disciples qui viennent l'interroger, ceux de Jean-Baptiste. Il dit: mais est-ce que les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? My God. Oh, qu'est-ce que le Christ est en train de dire là, docteur? Il est en train de leur dire: écoutez, dans votre royaume de Jean-Baptiste, dans le royaume des pharisiens, là-bas ce sont les disciples qui jeûnent. Mais dans le royaume de mon Père, ce sont les amis qui jeûnent. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le jeûne n'est pas utilisé par tout le monde. Oh docteur, c'est dur ce que tu dis. Je suis en train de dire, même dans une assemblée, le jeûne n'est pas un outil pour toute l'assemblée. Le jeûne n'est pas un outil pour quiconque veut jeûner, non. Christ dit que ce sont seulement ses amis qui jeûnent, my God. Le jeûne est un outil d'intimité. Pourquoi? Là, nous relevons en vérité 3 types de jeûnes. Il y a le jeûne de ceux qui le font, le jeûne que j'appelle le jeûne pour Jean-Baptiste. C'est ceux qui dans l'église jeûnent pour faire plaisir au pasteur. Jeûne pour faire plaisir au berger, jeûne pour faire plaisir au docteur, jeûne pour faire plaisir à l'ancien, pour faire plaisir au prophète. Pourquoi? Parce qu'on veut que dans l'assemblée, celui qui dirige l'assemblée réalise que tel a jeûné, on veut faire plaisir à l'homme. Et là, c'est le jeûne des disciples de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste lui-même a dit: ce n'est plus moi qu'il faut suivre. Voici celui qu'il faut suivre, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit, dès qu'il a écouté la voix, que c'est celui pour qui tu as fait le ministère. Il a dit à ses disciples: mais écoutez, c'est plus moi qu'il faut suivre, voici c'est celui qu'il faut suivre. Mais eux, ils continuent à jeûner. Pour Jean-Baptiste, ils ne jeûnent pas pour le Christ. Deuxième catégorie, ce sont les chrétiens, ceux qui sont dans l'assemblée, mais qui jeûnent comme les pharisiens. Oh, que représente le jeûne des pharisiens? Ça me fait penser à l'œuvre de Saul de Tarse. Ils persécutaient le corps du Christ. Le jeûne des pharisiens dans l'église, c'est celle-là qui critique les chantres. Elle chante bien, mais elle veut se faire voir. Le jeûne des pharisiens, c'est celui dans l'assemblée qui critique celui qui prêche bien, qui critique celui qui prophétise bien, qui critique celui qui organise bien l'église, qui veut se faire voir. Il persécute le corps du Christ en se disant qu'il le fait pour Dieu. Ça, c'est le jeûne des pharisiens. My God. Et enfin, il y a le jeûne
que le Christ, dans lequel Christ trouve plaisir, il dit c'est le jeûne de ses amis. Or, cet outil de jeûne frustre beaucoup le corps du Christ. Plusieurs personnes sont frustrées aujourd'hui parce qu'ils ont succédé des jeûnes à sec. Ils ont même succédé des jeûnes mouillés, je ne sais plus trop quoi. Mais leur situation n'a pas changé. Écoute-moi. Lorsqu'on lit le livre de Luc, le chapitre 4 et Matthieu 4, on nous dit Jésus a été tenté pendant 40 jours et 40 nuits avec le diable. Le diable était avec lui, collé. Le diable était avec le Christ pendant 40 jours et 40 nuits. Pourtant, le Christ était en jeûne et prière, my God. Et là, Christ, il dit jamais. Le jeûne ne peut pas être utilisé par tout le monde. Parce que même le jeûne ne repousse pas le diable. Le jeûne ne le repousse pas. Il dit ce sont mes amis. Et là, le mot ami, quand on le prend en grec, c'est la notion d'âme. Les âmes qui se sont unies. Et en grec, la notion d'âme, c'est le sang. Et là, il dit ceci. Il dit, c'est ceux qui auront le sang mêlé au mien. Il dit, c'est ceux-là qui pourront jeûner. Ce sont ceux-là, mes amis. Écoutez, voici ma conclusion. Je suis dans le livre de Jean, le chapitre 15. Les versets 15, il dit, vous n'êtes plus mes serviteurs. Vous devenez mes amis parce que je vous ai fait connaître l'évangile. Je vous ai fait connaître la parole que mon Père m'a donnée. Le verbe connaître, c'est la notion d'intimité. La première fois que le mot ami sort dans la Bible, c'est dans la chambre haute. Selon Jean, le chapitre 13 au verset 17, au chapitre 17. Du chapitre 13 au chapitre 17, c'est la chambre haute, l'intimité. En vérité, bien-aimé, qui doit jeûner? Ceux qui sont nés par l'évangile, la parole de Dieu. Jean chapitre 1 verset 12. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont reçu l'évangile, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est cette catégorie de l'église qui doit jeûner. En réalité, le défi, ce n'est pas de faire jeûner tout le monde, mais c'est de faire en sorte que toute l'assemblée devienne réellement des fils de Dieu, des amis nés de la parole de Dieu. À cet instant, le jeûne deviendra un outil commun pour toute l'assemblée. Que Christ nous fasse naître de nouveau par la révélation de son évangile. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit sur vous au nom de Jésus. Amen.